Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 8 avril, Sarah, Camille Genot, ne croit pas en la culpabilité de Nour, Sahel de Figueiredo, dans cette affaire. Cela signifie qu'à peine remise de son accident, elle aurait tué Alizée, Fanny River, déterré le cadavre de Romain, Enzo Biancotto, et agressé Chloé, Ingrid Chauvin, et Gabriel, Martin Mille. Sauf que Damien, Adrien Robe, a enfin les résultats d'analyse de l'ADN prélevés dans la voiture dans laquelle Gabriel a été enlevé. Il appartient à Nour qui, malgré le fait qu'elle nie en bloc, est donc placée en garde à vue. Informé de la situation par Cédric, Julien Cheminade, Soraya, Kenza Saïbi-Couton, qui veut prouver, avec l'aide de Gabriel et Charlie, Clémence Lassala, que quelqu'un essaie de faire porter le chapeau à sa sœur, déboule instantanément à la colocation qui est en train d'être perquisitionnée par la police. Un acte qu'elle juge illégal, puisqu'elle est avocate. Seul un juge peut effectuer cette perquisition. Mais il y a un hic, n'étant pas sur le bail, son argument est irrecevable. Pendant cette récolte d'indices, Nordine, Youssef Agal, a retrouvé des chaussures appartenant à la suspecte et sous lesquelles de la terre est incrustée. Après analyse, cette terre correspond à celle de la cave du lycée et comme les alibis de Nour pour les différents faits qui lui sont reprochés ne tiennent pas la route, le procureur estime qu'il s'agit de preuves accablantes et décide de la déférer. Victor manipule Christelle après sa nuit de travail, Damien arrive chez Audrey, Charlotte Gaccio, avec des viennoiseries. Toute la famille ravie de le voir. À l'exception de Lizzie, Juliette Maliba, qui n'est pas encore prête à l'accepter. Mais il s'accroche et ne veut pas baisser les bras. Néanmoins Audrey lui conseille de ne pas brusquer sa fille. Dans le même temps, il reçoit un appel du chef de chantier. Les travaux de son domicile sont bientôt terminés et il va pouvoir rentrer chez lui dans une semaine. Un départ imminent que déplore sa compagne qui était pourtant réticente à l'idée qu'il pose ses bagages chez elle. Il décide ensuite d'acheter une tarte au citron pour faire plaisir aux enfants, et en particulier à Lizzie dont si est le dessert préféré mais celle-ci refuse d'y toucher. Au dîner, alors que Jack, Dimitri Fouque, veut prendre la part restante dans le frigo, la boîte est vide. Jack et Jordan, Maxime Lelu, mettent donc au défi Damien de retrouver le coupable, ce qu'il accepte avec un plaisir non dissimulé. En apprenant que Victor, Farouk Bermouga, s'est rapproché de Christelle, Ariane Séguillon, Sylvain, Arnaud Henriet, la met en garde. Pour lui, il a forcément un plan machiavélique en tête. À l'hôpital, Christelle se montre d'ailleurs très froide envers l'homme d'affaires. Il tente donc de l'amadouer en s'excusant d'avoir peut-être fait quelque chose de mal. Mais elle prétexte simplement avoir trop de travail pour prendre le temps d'écouter ses histoires. Plus tard, Victor arrive tout de même à la remercier, puisque grâce à l'association dont elle lui a parlé, Timothée, Grégoire Champion, va pouvoir bénéficier d'une bourse pour ses études supérieures. De quoi ravir l'assistance sociale. Néanmoins, ce père de famille s'inquiète de ne pas pouvoir lui payer un logement lorsqu'il sera à Paris. Sensible à son problème, elle lui propose d'aider Timothée via sa fondation mais il ne veut pas abuser de sa gentillesse. Toutefois, Christelle n'accepte pas son refus et invite père et fils à dîner chez elle pour en parler. Le plan de Victor semble fonctionner à merveille.
seule ombre au tableau, son fils. Timothée a compris que son père était venu par intérêt et qu'il veut s'en prendre à l'argent des Moreno. Victor lui rappelle alors que vu ce qu'ils ont gagné, quelques millions ne leur manqueront pas.